En début d'année, j'ai failli tout arrêter. Mon compte Insta stagnait, j'avais plus aucune demande client et le pire c'est que je comprenais pas pourquoi. J'avais l'impression de tout faire bien, de suivre tous les conseils business et marketing qu'on me donnait et pourtant rien ne décollait. Et un jour, j'ai enfin fini par mettre le doigt sur le vrai problème dans mon business et une fois que j'ai réglé ça, tout a changé. Et du coup, aujourd'hui, je t'explique tout ça dans cet épisode. Donc en fin d'année 2025, ça allait bientôt faire 4 ans que que j'étais lancée dans l'entrepreneuriat. Je faisais essentiellement de la prestation de services, donc dans le domaine du SEO. Et là, je commençais à observer un déclin dans les demandes clients que je recevais, à cause notamment de l'IA. En fait, il y avait de plus en plus de personnes qui avaient envie de faire les choses par elles-mêmes, de, de faire avec l'IA, d'utiliser l'IA pour faire leur SEO, leur rédaction web, etc. Et du coup, j'avais de moins en moins de demandes clients. Donc pour pallier à ça, j'ai choisi de créer mon coaching SEO. Donc déjà pour aider ces personnes-là qui avaient envie de faire les choses par elles-mêmes, d'apprendre à faire les choses bien, mais aussi pour m'adresser à des clients qui avaient moins de budget, qui n'avaient pas le budget pour déléguer en tout cas, mais qui avaient du budget pour se former, pour se faire coacher sur la partie SEO référencement. Donc j'ai mis tout ça en place fin d'année 2025 et je me suis positionnée sur une cible d'entrepreneurs introvertis. Donc cible quand même relativement large. Et malgré le lancement de ce nouveau coaching, donc j'avais la presta plus le coaching, je voyais vraiment une grosse baisse de chiffre d'affaires par rapport au mois précédent. Et là, ça commençait à m'inquiéter. Mon compte Insta vraiment stagnait, j'avais pas de nouveaux abonnés régulièrement. Et j'y passais pourtant beaucoup de temps à communiquer, je commençais à me montrer, etc. Mais j'avais pas de résultat. Et sur mon site web, c'était un petit peu pareil. J'avais du trafic, j'avais des personnes qui venaient chaque jour sur mon site, mais ça ne déclenchait pas de demande client. J'avais très peu de demandes de contact via mon site ou via Insta. Donc là, début 2026, la situation commençait un petit peu à durer quand même. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai stressé aussi un petit peu. Vraiment, j'avais l'impression de bosser pour rien. Et c'était hyper décourageant. Ah ouais, je me sentais vraiment très découragée. J'avais l'impression de faire tous les efforts possibles, tout ce qui était possible de faire en fait, et pour rien, pour aucun résultat. Et ça, c'était très frustrant, très décourageant pour moi. Et du coup, j'en suis venue à dire à mon mari, écoute, j'en peux plus quoi, je pense que ça va pas marcher, j'en ai marre, ça sert à rien ce que je fais. Donc ouais, j'étais vraiment un peu au bout du rouleau, un peu à être ouais, à deux doigts de tout arrêter quoi. J'ai l'impression vraiment que je m'en sortais pas. Et c'était vraiment un contre-cœur que j'arrivais à cette conclusion parce que j'adore mon métier, j'adore le SEO, j'adore les personnes avec qui je travaille aussi. J'ai toujours travaillé avec des personnes hyper agréables, etc. Donc du coup, c'était à contre-cœur et j'ai vraiment pas envie de retourner dans le salariat. Et j'avais vraiment pas envie de retourner dans le salariat. Donc ouais, c'était vraiment à contre-cœur. Et j'avais presque honte en fait de me dire qu'au bout de presque 4 ans d'entrepreneuriat, j'allais laisser tomber. Mais mon mari m'a dit mais non, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, tu vas voir au moment, je suis sûre qu'il te manque en fait un déclic et au moment où tu vas le trouver, ça va être exponentiel. Tout ce que tu mets en place aujourd'hui, ça va au bout d'un moment produire du fruit et tu vas voir que les résultats vont être exponentiels. Donc, le fait qu'il ait confiance en moi comme ça et que voilà, il me rebooste un petit peu, ça m'a donné envie de persévérer. Je me suis dit, ok, je tente encore, j'essaye et on verra. Voilà, je ne vais pas le laisser tomber tout de suite, je vais continuer. Donc, je me suis fait accompagner début d'année 2026. Et en fait, en me faisant accompagner, on s'est rendu compte que j'avais pas le bon positionnement. En fait, mon positionnement d'entrepreneur introverti, c'était beaucoup trop flou, beaucoup trop large. Et du coup, j'avais du mal à avoir en fait un message clair, une communication vraiment impactante pour cette cible spécifique. Et donc en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que les personnes que j'avais vraiment envie d'accompagner au fond de moi, c'était les prestataires de mariage. C'était un univers qui me plaisait, qui me ressemblait, etc.
Et par mon expérience personnelle, il y avait quelque chose qui faisait que j'avais envie de travailler avec eux. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur pourquoi est-ce que j'ai choisi ce domaine-là pour me positionner, j'ai fait un épisode sur le sujet, je vous le mettrai en description, où je raconte un petit peu voilà, ce qui m'a fait choisir ce positionnement-là. Donc du coup, voilà, une fois qu'on avait identifié ça, j'ai revu mon positionnement. Et ce que j'ai fait, c'est qu'avant de me lancer tête baissée dans cette direction, j'ai pris le temps, j'ai interrogé une dizaine de pros du mariage en visio, on se faisait des petits rendez-vous et je leur posais plein de questions. J'avais vraiment envie de comprendre en fait quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs problématiques aussi, et de vraiment bien comprendre tout ça avant de me lancer, avant de commencer à orienter du coup ma communication sur cette cible-là et avant aussi d'adapter mes offres. Donc j'ai vraiment pris le temps de faire un peu une étude de marché en discutant directement avec des personnes du secteur, avec des personnes du terrain pour identifier tout ça. Et du coup, une fois que tout ça a été bien défini dans ma tête, donc mon positionnement, à qui je m'adressais, les problématiques, les besoins, le message, etc., j'ai vraiment pu revoir ma communication. Et j'ai cherché à m'adresser du coup au pro du mariage spécifiquement, à une personne spécifique quand je communiquais, quand je préparais mes posts sur Insta, etc. Et c'est là que du coup, j'ai commencé à avoir de nouveaux abonnés très régulièrement. En fait, les personnes se reconnaissaient beaucoup plus facilement qu'avant et du coup avaient envie de s'abonner. Et j'ai eu aussi un gros travail à faire sur mon site web parce que du coup, mon site web était plutôt généraliste. J'avais un petit peu évoqué la notion d'entrepreneur introverti sur mon site, mais pas complètement. Mais du coup, je voulais vraiment me différencier à présent sur mon site web avec cette niche-là de pro du mariage. Donc j'ai revu mes pages, certaines de mes pages en tout cas qui étaient vraiment prioritaires et importantes pour mon activité, pour du coup les orienter sur les pros du mariage, pour qu'en fait ce soit ces personnes-là qui se reconnaissent dans le message, dans ce que j'allais transmettre et du coup qui allaient avoir envie de travailler avec moi. Donc j'ai revu vraiment pas mal de choses pour aborder notamment les douleurs spécifiques des pros du mariage, leurs problématiques, leurs besoins et du coup réorienter aussi le discours autour de mon offre pour que ça réponde vraiment à ces problématiques-là. Donc ça a été un gros travail. Et pareil au niveau du blog, du coup j'ai refait aussi tout un travail autour de ma stratégie de blog. Plutôt que de rédiger du coup des articles là encore généralistes sur le SEO, par exemple comment faire du maillage interne, etc. Du coup là j'ai commencé à intégrer en fait des articles de blog liés plutôt vraiment à l'univers du mariage. Par exemple, j'ai fait des articles sur le SEO pour un métier du mariage. Par exemple, le SEO pour un wedding planner, le SEO pour un photographe, etc. Donc ça m'a permis vraiment d'attirer en fait sur mon site des personnes qui correspondaient vraiment à ma cible. Et j'ai aussi du coup rédigé des articles sur des sujets bien spécifiques, sur des problématiques qui sont rencontrées uniquement par les professionnels du secteur du mariage. Par exemple, j'ai rédigé donc plus récemment un article sur mon avis sur mariage.net. Faut-il payer pour attirer des clients? Et là, en fait, c'est un article qui a cartonné. C'est un article qui me rapporte tous les jours des visites. Et du coup, je sais qu'en fait, ces personnes-là, si elles arrivent sur mon site par cet article-là, je sais que c'est parce que ce sont des pros du mariage qui ont fait une recherche sur mariage.net, qui ont recherché un avis sur mariage.net. Donc, du coup, beaucoup plus. J'ai déjà plus de visites qu'avant, mais encore mieux, ce sont des visites beaucoup plus qualifiées qu'avant. Donc j'ai déjà un petit peu commencé à aborder les résultats, mais on va un peu plus rentrer dans les détails. Une fois que j'avais retravaillé, du coup, j'avais vraiment mis le doigt sur cette erreur de positionnement, que j'allais retravailler tout ça, je me suis sentie déjà beaucoup plus alignée dans ma communication. Parce que c'était clair en fait pour moi déjà, je savais à qui je parlais. Et du coup, quand je préparais ma com, quand je préparais mes posts Insta, quand je filmais des réels, quand je rédigeais des articles de blog, en fait, c'était beaucoup plus fluide. Je savais à qui je parlais et du coup, je savais comment m'adresser à eux et je trouvais déjà aussi plus facilement des idées, même de posts sur Insta, etc. Donc vraiment, ça a été beaucoup plus agréable pour moi de communiquer. C'était moins une corvée et ça l'est encore aujourd'hui. Enfin, ça l'est encore moins aujourd'hui. Mais voilà, ça m'a simplifié au final la vie
d'avoir un nouveau positionnement. Et le résultat de tout ça aussi, c'est que du coup, maintenant, j'attire beaucoup plus naturellement de nouvelles personnes. Des personnes qui se retrouvent vraiment dans le message que je transmets et peut-être aussi dans ma personnalité. Et du coup, chaque semaine, maintenant, voilà, j'ai de nouveaux abonnés sur Insta. Et donc, pareil sur mon site, donc, comme je l'ai dit juste avant, j'ai plus de trafic et aussi du trafic beaucoup plus qualifié. Ce qui fait que du coup, avec Insta et mon site web, bah en fait, maintenant, chaque semaine, j'ai au moins une nouvelle demande client qui tombe par l'un de ces deux canaux. Donc, que ce soit pour me confier leur site web, leur SEO, ou alors se faire coacher, se faire accompagner pour apprendre à gérer le SEO soi-même. Donc ça a vraiment été que positif pour moi ce repositionnement. Et du coup, il y a plein de choses que je referais complètement différemment si c'était à refaire. Déjà, j'arrêterais de procrastiner sur mon positionnement. C'est vrai, quand on se lance, on entend souvent, oui, il faut se nicher, ça permet de trouver des clients plus facilement, etc. Mais sauf qu'en fait, quand on se lance, on a, on a peur. On a peur de se nicher dans un truc et de se sentir bloqué. Et puis de passer à côté de clients. En fait, c'est ça la peur. Enfin, moi, c'est ça la peur que j'avais. Et peut-être que c'est ça aussi la peur que vous avez. C'est de se dire, bah oui, mais si je m'adresse à une catégorie trop restreinte de personnes, je vais me fermer la porte à plein d'autres opportunités. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en plus, même encore maintenant, alors que j'ai une communication très ciblée sur les pros du mariage, bah en fait, il y a quand même des personnes d'autres secteurs qui ont envie de travailler avec moi. Donc en fait, non, ça me ferme pas des portes déjà, mais par contre, ça me permet de recevoir plus de demandes clients qu'avant. Donc en fait, voilà, j'arrêterai vraiment de procrastiner sur le positionnement, sur la niche spécifique. Ensuite, une fois que j'aurai défini ma niche, du coup, j'irai parler à un maximum de personnes sur le terrain. Je contacterai des gens pour leur poser des questions, pour vraiment bien comprendre la niche et pas imaginer leurs problématiques, etc. Mais vraiment les interroger pour savoir exactement ce qu'elles vivent et du coup avoir une communication plus impactante. Et du coup, troisième chose qui découle de tout ça, c'est que dans ma communication, je commencerai, dès le début, j'imaginerai une personne spécifique en tête pour rédiger mes posts Insta. En gros, en rédigeant un post Insta, je penserai à une personne précise à qui j'ai envie de parler, à qui j'ai envie de transmettre un message. Et du coup, ça me ferait gagner un temps fou, ce serait beaucoup plus fluide pour moi et surtout beaucoup plus impactant. Parce que l'idée, c'est pas de parler à tout le monde, mais c'est vraiment qu'il y ait des personnes qui se reconnaissent. Et du coup, ce serait plus efficace dans ce sens-là. Donc, si vous aussi, là, vous êtes en période de coup de mou, j'ai envie de vous dire que c'est normal en fait. Faut pas s'inquiéter, ça arrive à tout le monde. Tous les entrepreneurs, même ceux qui réussissent, ont eu des périodes de coup de mou. On passe tous par là. Donc faut pas s'inquiéter. Faut en parler. C'est important de pouvoir en parler à ses proches ou à d'autres amis entrepreneurs si vous en avez. De partager ça, de ne pas rester seul face à ces problèmes et de chercher ce qui va pas. Plutôt que de chercher, de vouloir baisser les bras, de chercher quel est le problème, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ça ne va pas, qu'est-ce qui fait que mon business en ce moment c'est un peu c'est pas foufou. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé du coup ce problème-là, réagir. Mettre en place des solutions, tester de nouvelles choses pour prendre un virage, pour changer les choses, quoi. Et si vous en avez besoin, faites-vous accompagner. En fonction du domaine dans lequel ça pêche, choisir une personne compétente pour vous faire accompagner et du coup avoir un regard extérieur sur votre situation et quelqu'un qui va être capable de vous mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut faire. Donc si vous êtes en train d'écouter cet épisode parce que vous aussi vous traversez une période de doute, sachez que ce n'est absolument pas le signe que vous devez tout arrêter. Au contraire, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose d'important à changer, à transformer dans votre business. Dans mon cas, ça a été mon positionnement. Mais une fois que je savais exactement à qui je m'adressais, tout le reste a suivi. Même même mon référencement, même mes mots-clés. Donc si vous aussi vous sentez que votre message ou votre site ne parle pas clairement à votre cible, mon challenge SEO gratuit peut vous aider à justement reposer ces bases,
à vous positionner, à vous référencer auprès des bonnes personnes et à avoir du coup un texte qui va leur donner envie de vous contacter. Du coup, je vous ai mis le lien en description pour pouvoir vous inscrire à ce challenge SEO gratuit. C'est 5 jours pour attirer des futurs mariés. J'espère que cet épisode à cœur ouvert vous a plu, que vous vous êtes retrouvés aussi peut-être dans ce que j'ai vécu. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous en parler, de vous partager mon expérience. Si vous avez traversé ce genre d'épreuves, d'épisodes, ou que vous êtes en ce moment en train de traverser une période de doute, parlez-nous-en en commentaire. Ça peut être vraiment très intéressant de s'entraider, de se partager aussi des choses qui nous ont aidés à traverser ça. Et ça peut être vraiment très stimulant d'en parler entre nous. Donc je vous laisse commenter cet épisode. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochains épisodes. Et sur ce, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast SEO Wedding Star. Salut!